Fidèles abonnés de nos pages Musique du Bled, j'espère que vous allez bien. Et oui, numéro spécial, émission spéciale. Vous vous attendez qu'on reçoive pour vous un artiste, mais non, nous intéressons tout simplement à l'éducation. Que devient l'éducation aujourd'hui? Quelques acteurs nous en parlent, quelques acteurs discutent avec nous et dans les rues avec Musique du Bled. Alors comment ça va? Je vais bien. Quand vous avez bien repris, est-ce que vous observez les mesures barrières dans votre établissement? Oui. Ça le fait? Oui. Vous lavez les mains régulièrement? Oui. D'accord. Aujourd'hui, on dit souvent, ouvrir les écoles, c'est fermer les prisons. Est-ce que le comportement ou les comportements dépravés que certains de vos amis élèves adoptent dans les classes relèvent de l'enseignement? Est-ce que c'est les enseignants qui le font ou c'est à la maison les parents qui sont la cause de ces comportements? Selon moi, les parents ne sont pas responsables, les enseignants non plus. Les mauvais comportements, ça s'apprend surtout dans les rues, les mauvais amis, les mauvaises camaraderies, tout ça. C'est ça qui influence surtout l'éducation d'un enfant. Donc, les mauvaises manières, ça ne s'apprend pas à l'école ni à la maison, selon moi. Ça ne s'apprend pas à l'école ni à la maison. Donc, les enseignants sont épargnés, les parents également sont épargnés et que c'est les mauvaises compagnies, les camarades de mauvaise camaraderie qui causent cela. Maintenant, quel est le message pour ceux qui adoptent ces mauvaises compagnies-là? Le message, c'est de laisser les mauvaises compagnies, de se livrer plutôt à l'éducation, la bonne éducation, apprendre ces leçons parce que l'éducation, c'est la clé de l'avenir. Donc nous devons bien nous éduquer pour pouvoir bien développer notre pays, le Togo, parce que nous sommes les leaders de demain. Donc nous devons bien être éduqués afin de pouvoir faire développer notre pays, le Togo. Merci beaucoup. À la bonne journée. Eh bien, nous sommes des leaders de demain et pour être leader, garder cette place de leader, il faut tout simplement apprendre les leçons comme l'a dit notre cher ami. Yano, eh bien, adove benami. Eh bien, mi avio les ans que non barabarado le sukulu pame. On t'en sort avec dit ou nos téléphone, benu à nos tourner nous à nos mains, à nos kakena non. Mi le bien c'est benare. Chicha wem lo wa donyoro allo et vino ku Victor wem le plat de vionyoro. Avec des filles, avec Soukoula, et au fiona nous devient aller, Bavanyinde les sommets. Les vieux, les onous, les Soukoula, avec Soukoula, les deux boubous Soukoula entière. Les vieux, il y a fifia. On va battre bombé, chicha, hello, et alors me boucle cassa la fille coco. Grande partie, à mi ponabe à home et besona. Ne vidon les bojato, l'école jato, il ne veut vigner trova. Et nous, à l'école, ouais, on va donner un soto. Ngbaoleko ekpena de vian tibe de vian be dogo hare o le school wa de vian gbate matendo hame wa fi ke o da si le be do no to po nu ke be do alo no me ke so le to la ho be mu joji no yo bo nu pe a donc ane ya gan ka be la sava no ne se comporter nyore le nkome ne do afibua mko be la jagba be awo ne kengbe ne ka do be ya gba o chan la se ressaisi vide ne mko be le won sinon grande partie a mi school be so no miao jilao do sono alo gbalagbala le miagbo alo do c'est les maman ina dormi kakaka otro me la gbova de viera te se comporter si bele ke de dina vana o la homea o la ten a somona de viaro ndo ke o ko wela na be masamaso e pa do me benu o ge yo nyon viole yo ge fifi nyon viole on ke mji o donc e grande partie a sona a home. Alors bien non, on kela tin pere mianti miatin trop corriger nous en fifio. On kela tin pere mianti o. Do ele jovo, le kemia o. Lu kemia te wo po be no tele pon avio ne vio chante donato senagbena wa ne ravide dibe ya on ne benua ne no America tele corriger no via vide ya elai. Voir nous que jo le fiwe ani gbanji ntoju sen wa le gbegbe ke no suivis mais non que no vigne le wan chandola we no vigne do awia o kafu inchandola do va wan alunu ya ko so amunyo voa que no vi wale wo chon dibe ya we voa ne la nyon be ne mi aso awonu ya mi a o jila o chale mi zon to modo mi zon ta fini pe vale ya mi do doda sibe mi ano pere de jonchi de kareka o ma wa panye de o e vigne vala a onu ko do yo nko leke yo jawagba na weleke jawagba na weleke de viro la doto ve do ma doto va nko be ne mi le wo ne dia e la pere de vion tibe e so me la va carrément na o
Alors nous remercions notre maman, sensibiliser encore et encore pour sauver cette nouvelle génération. Merci maman. Alors nous continuons notre chemin, nous sommes dans Musique du Bled et un parent, un internaute surtout, nous donne son avis sur la question qui nous intéresse. Alors, bonjour papa. Bonjour monsieur. Alors comment allez-vous? Je vais pas à merveille. Alors aujourd'hui nous remarquons que nos soeurs, nos frères, nos élèves, nos enfants utilisent des mauvaises manières, des mœurs déplacées, surtout les dépravations au milieu scolaire. Alors, est-ce la faute aux enseignants ou les parents qui doivent plutôt les éduquer à la maison? Bon, moi, je dirais que les parents ont une part de responsabilité. Les enseignants aussi l'ont aussi. Mais la plus grande partie, ce sont les élèves eux-mêmes. Ceux qui sont déjà au collège, ils ont déjà atteint la majorité, c'est-à-dire ils ont 18 ans déjà. Donc, ils doivent savoir, ils doivent avoir l'esprit de discernation. Bon, les vidéos qu'ils regardent, la télévision, les WhatsApp, il y a des choses qui sont importées de l'Europe. Mais la manière de vivre en Europe n'est pas la même en Afrique. Donc, ils doivent faire le choix. Donc, c'est aux parents qui éduquent les enfants depuis la maison et aux éducateurs de rectifier et de faire comprendre aux enfants que ce qu'ils regardent à la télévision ou bien sur WhatsApp n'est pas toujours vrai. Donc il faut faire le bon choix et se comporter bien. Bon, voilà ce que je peux dire. Alors merci papa. Maintenant pour corriger cela, quel comportement, comment nous devons faire, comment faire pour y arriver? Il faut sensibiliser les enfants. Il faut que les maîtres, les enseignants, les parents prennent conscience et fassent comprendre aux enfants que les manières de dépravation, c'est-à-dire l'habillement, les façons de parler, la politesse, ces vertus-là, ils doivent les avoir. Ils doivent savoir que s'habiller mal, ce n'est pas une civilisation. Souvent, ils disent que le monde change. Le monde ne change pas, puisque c'est nous qui changeons le monde. Puisque depuis notre naissance, on n'a jamais vu le soleil se lever du sud pour aller se coucher au nord. C'est toujours au même endroit. C'est nous qui changeons le monde. Donc que les enfants changent de mentalité et qu'ils comprennent que leur culture, c'est basé sur les traditions, ce que les parents faisaient. Donc choisir ce que les parents faisaient de bon et abandonner ce qui n'est pas bon. Choisir ce que aussi les blancs font de bien et abandonner ce qu'ils font de mauvais. Par exemple, porter des habits transparents et puis laisser les fesses pour dire que c'est la mode, je dis non. Donc c'est ce que je peux dire. Voilà. Alors merci beaucoup, ça nous intéresse votre avis. Certainement nos internautes vont beaucoup dire là-dessus et bonne journée à vous. Grand merci, à nous revoir. Bon, moi, à mon point de vue, je pense que il y a des parents qui font de leurs droits et de leurs devoirs, mais c'est à nous les élèves, la génération, de prendre conscience. Parce que moi, à mon point de vue, je vois que maintenant la génération d'aujourd'hui, nous habillons très mal. Nous copions les blancs de l'extérieur parce que ce qu'ils portent, on voit que c'est bon, mais alors que nous sommes des noirs. On doit bien se protéger pour pouvoir cacher nos corps, disons nos parties intimes, quoi. La génération maintenant, elle est dépravée de tous ces genres de choses. On doit bien revoir ces genres de choses. Nous-mêmes, nous devons être conscients de notre état de santé, de notre environnement, pour pouvoir bien éduquer nos enfants futurs. Parce que la génération future dépend de nous, dépend de notre comportement, de notre habillement, pour pouvoir sauver notre honneur. Si aujourd'hui tu parles de génération future, tu parles d'aujourd'hui bien fait pour sauver la génération future, ça veut dire que ceux qui nous ont précédés ont mal fait? Non, ils n'ont pas mal fait, ils ont joué leur rôle. Mais comme de jour en jour les choses changent, il y a de mutation en mutation. C'est ça qui fait qu'avec l'innovation de l'informatique, oui, c'est ça qui fait que maintenant la jeunesse est dépravée de tous ces genres de choses. Alors pour toi, comment faire pour remédier à ce problème, à ce fléau? Quelle solution tu peux proposer? Moi, je propose aux parents, chaque fois que leurs enfants sortent, de contrôler les habillements. Oui. Mais par-dessus tout, il y a les enfants qui s'entêtent
à prendre des doubles vêtements dans leur sac ou bien dans leur truc pour emporter. Bon, tout ça là, c'est de ça que je disais que c'est nous-mêmes qui devons être conscients de ce qui se passe. On doit être conscient. Alors, merci beaucoup. Prendre conscience, génération consciente doit sauver l'humanité, doit sauver demain pour notre éducation meilleure. Merci, mademoiselle. Bon, d'une part, c'est la faute des parents et d'autre part, c'est la faute de la société. On ne peut pas accuser. Oui. On ne peut pas accuser seulement les parents. Car d'autres parents, à la maison, ils voient leurs enfants jouer, les enfants sérieux. Alors que dehors, ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient faire leurs amis qui sont aisés, qui en ont de trop, qui sont négligés à la maison. Ils font des bêtises, ils ont envie de les suivre. Ils font du suivisme, quoi. Donc, on ne peut pas accuser seulement les parents. Ce qu'il faut, on doit toujours sensibiliser les élèves sur les dangers qui courent en faisant tous ces genres de choses. Par exemple, amener l'éducation sexuelle à l'école, les sensibiliser, les parler. Car d'autres chez eux, ils sont en train de faire de bonnes choses. Chez eux, c'est un plaisir, alors qu'il y a d'autres conséquences qui arrivent, qui sont très très néfastes. Donc on doit toujours les parler, les sensibiliser. Et les parents doivent amener leurs enfants à la raison. Il ne faut pas qu'ils les frappent, il ne faut pas qu'on les insulte, mais les amener à la raison. Car nous tous, nous sommes des humains, l'erreur est humaine, mais la perversité est diabolique. Tout le monde peut comprendre ses parents. Donc à force de les parler, de les sensibiliser et de les conseiller, ça fera qu'on laissera tout ça. Alors quel est ton message pour tes amis qui adoptent ces comportements? Bon, mon message c'est qu'ils se répandent. C'est pas trop tard. Car c'est pas un crime, mais c'est un délit. C'est juste un délit que de se répandre, c'est fini. Alors nous continuons notre aventure dans Musique du Bled, c'est ce qui nous intéresse, la question sensible. Nous sommes avec un monsieur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, et la vie avec le virus corona? On fait avec, on est obligé de vivre avec. Hein? Avec, Dieu veille. Vraiment. Eh bien, une question très sensible nous intéresse dans Musique du Bled. En ces temps-ci, des vidéos virales. D'une part, les mœurs dépravées de nos enfants, de nos élèves, de nos soeurs, de nos frères, en milieu scolaire. Est-ce la faute aux parents? Est-ce la faute aux enseignants? Bon, vraiment, c'est un peu choquant quand nous avons appris sur les réseaux sociaux ces images, ces vidéos qui circulent et surtout encore dans les écoles. Je me suis posé personnellement des questions. Est-ce dans les écoles du Togo? Et il savait que réellement, ce sont des événements qui se sont produits dans nos écoles. C'est vraiment gênant. Maintenant, quant à ce qui concerne les responsabilités, bon, cette responsabilité est partagée, que ce soit du côté parents, élèves et du système éducatif mis en place par nos autorités. Je prends par exemple côté parents. Il y a certains parents, compte tenu de leurs activités, de leur travail, quand ils quittent la maison, du matin, peut-être qu'ils n'ont même pas vu l'enfant avant son départ, il revient le soir à 22h, 23h, il rentre dans sa chambre, il ne cherche même pas savoir ce que l'enfant a fait. Donc l'enfant est carrément laissé à sa charge et l'enfant là ne peut que s'adonner à de n'importe quoi. Et nous parlons tout simplement de ce que nous avons vécu ces derniers temps. Il y avait des choses plus graves que ça qui se passaient en coulisses parce qu'on a vu ça et tout le monde s'acharne sur ça. Il y a eu plus que ça. Les drogues en milieu scolaire, on en parle à tout moment. Bon, du côté des parents, il faudrait que les parents prennent des responsabilités. Du côté élèves, ces élèves, je vous assure, c'est tout un problème de la génération actuelle. Parce que les enfants là se disent, d'abord en milieu scolaire, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de punition en tant que tel. L'enfant s'en fout du proviseur, le proviseur passe. L'enfant regarde comme si c'est son ami. L'enfant est capable même d'aller même serrer la main au proviseur, même ses enseignants, l'enfant s'en fout. Donc ça fait que l'enfant se dit capable de tout faire dans l'enceinte de l'établissement. Au niveau des enseignants, bon, au fait, je profite aussi de l'occasion. Chaque fois, on accuse les enseignants que ce sont eux qui gâtent les filles, qui courent les filles. Ça, autre, je dis non. Je dis non. Il faudrait plutôt qu'on ramène
en milieu scolaire l'éducation sexuelle. Qu'on parle de sexe dans les classes pour qu'on fasse comprendre aux enfants les dangers qu'ils courent à ce genre de choses. Maintenant, quand le sexe est transformé comme de mythe, l'enfant peut, en étant donné l'utiliser, il ne sait pas de quoi il parle. Donc ça là, la responsabilité est vraiment partagée. L'État doit aussi faire sa part. Et nous n'allons jamais cesser de le dire, la jeunesse actuelle constitue l'avenir du pays. Et nous, on ne peut que parler, les sensibiliser, pour les conscientiser, les faire comprendre les dangers de ces genres de choses. Pour que, quand ils se rendent compte, peut-être il y a certains qui font ça, ils ne savent pas les conséquences que cela peut créer dans leur avenir. Je prends par exemple la jeune fille qui se permet à ces genres de choses. C'est risquant pour son avenir, à des chantages après. Quel que soit ce qu'elle va devenir, si ces vidéos sont gardées, même simple photo, nue, qui expose son corps, même à son copain, ce n'est pas juste. Le copain la peut garder. On peut ne pas se marier à ce copain d'aujourd'hui qu'on dit qu'on l'aime, mais après tout, ce copain peut garder ça. Quand tu vas te marier un jour à une autorité, le copain la peut, à cause de ça, te faire chanter, te faire tout. Tu es obligé même, il peut réclamer n'importe quoi, mais tu es obligé de faire parce que tu ne veux pas qu'il publie ça. Donc il faudrait qu'on sensibilise la jeune fille, la jeunesse, les faire comprendre les méfaits de ça, et certainement ça va donner un plus. Alors, merci beaucoup. Sensibiliser encore et encore, sensibiliser parce que l'image aujourd'hui doit être préservée demain et il faut jamais négliger la petitesse d'une image. Merci de passer dans Musique du Bled et bonne journée. Chers abonnés, dames et messieurs, bien-aimés de nos pages Musique du Bled, plaisir de vous savoir avec nous. Vous avez suivi certainement l'avis des uns et des autres sur cette question sensible. Sauvons notre éducation, comment le faire? Tout le monde est interpellé. Nous aussi, nous sommes interpellés. Voilà pourquoi aujourd'hui spécialement, nous ne parlons pas musique, nous parlons éducation, nous parlons avenir, nous parlons valeurs, nous parlons mœurs, tout simplement. Continuez de vous abonner, continuez de partager. Coucou spécial à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui mettent la main à la pâte pour que cette émission soit une émission, soit toujours disponible pour vous derrière la réalisation Magnum Vision, TP Photographie, sans oublier tout simplement Monsieur Justin, et bien GG Corporation est également avec nous à chaque fois, NK, sans oublier Dish Topographie, Monsieur le maire. Et bien coucou spécial à tous les partenaires, Foyer des modes, Bas Auberge Le Temps, à toutes les pages de communication qui nous accompagnent, et coucou spécial à DG Tengue à MTP depuis le Canada et également à Folie comme il matin depuis la France. Continuez de faire le travail. C'était Fabrice Kakli alias Fabrice Lebon. Bouya!